Bonjour à tous, lundi 22 juin, point bourse. Vendredi, c'était l'échéance donc des futurs et des options. Échéance qui s'est déroulée plutôt dans le calme d'ailleurs, avec très peu d'excès, un petit peu pendant l'échéance de l'Eurostoxx, mais rien de bien violent, avec un intérêt qui était vraiment centré sur les options et non pas sur les futurs. Ça, c'était assez clair. Et justement, du fait de la disparition de ces contrats-là et donc de la diminution des pressions techniques, eh bien, les marchés ont pu retracer assez facilement donc, en fin de journée. Donc, le CAC a perdu une bonne centaine de points vendredi après-midi. Ce matin, on voit toujours des marchés qui bougent dans le vide, avec déjà un mouvement extrêmement violent, puisqu'on est passé de 4870 à 4945 en très peu de temps, donc toujours très peu de contrepartie, très peu de visibilité, manque de conviction, toujours la même chose. Une tendance de fond qui, elle, est bien évidemment haussière. Donc les niveaux d'alerte, on en est éloigné. On pourrait considérer les plus bas de la semaine dernière comme un premier niveau d'alerte. Donc c'était précédemment 4700. Et avec les dividendes, donc il y a 35 points d'écart entre le cash et le futur actuellement. Donc on aura toute une série de dividendes pendant cette échéance-là. Donc on pourrait considérer que tant que le marché est au-dessus de cette zone des 4640-50, bon, on est plutôt du bon côté avec des probabilités de rebondir qui restent correctes. Et si jamais on passait en dessous, elle diminuerait et la zone à ne pas casser dans une optique un petit peu longue, ça serait la zone qui se situe autour des 4005. Donc, on cherche à acheter sur des replis. Moi, je l'ai fait ce matin. Alors, j'ai pas bien acheté, j'ai pas bien vendu, mais bon, ça a gagné un petit peu. C'est déjà ça. Placé à l'achat maintenant, très bas. Ça n'a pas un grand intérêt, puisque avant l'extension, donc je m'étais placé à 4865. Après l'extension, plutôt, je m'étais placé à 4865. Donc là, partant de 4940, c'est un peu loin. Donc, bon, je vais voir, peut-être pour payer 4890, 4009. Je n'ai pas pris de décision encore, mais en tout cas, c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler. Donc, sur le trade du jour, je vais mettre à jour les propositions. Sur le DAX, bon, on voit que Wirecard n'a pas de gros impact, même, pas dire, pas du tout d'impact. On se dirige quand même vers un scandale assez énorme. Le DAX, lui, est plutôt pas mal. Donc, de toute façon, tant qu'il évolue au-dessus des 11 550, on est du bon côté sur le DAX. Lors du précédent repli, on a approché cette zone-là. Donc, on l'indiquait déjà à nos abonnés avant même qu'on y aille, cette zone d'11 550. Là, achat sur repli, eh bien, de la zone 12 080, 12 100, les plus bas de ce matin. On verra aussi pour réactualiser, pour les approcher si besoin. Sur l'eurodoll, c'est hyper calme. Il n'y a pas de relais. Donc l'eurodoll s'essouffle assez rapidement. La première zone a été approchée, puisque nous on visait un 14,50, on s'est arrêté à un 14,20, donc elle n'a pas été atteinte, mais elle a été approchée. Depuis, c'est hyper calme, avec plutôt de la baisse. On cherche à acheter sur des replis vers la zone des 1,11, 70, 80. C'est une zone support pour aujourd'hui, dans l'idée d'aller chercher les 1,12, 20, voire le top vers 1,12, 55, 60. Donc on continue de travailler avec un billet haussier sur l'eurodoll. Vous voyez, je parle de billet, on n'est pas vraiment parler de tendance, mais plutôt un billet haussier. Billet haussier, donc depuis le franchissement des 1,1250, ça date un peu, mais on voit que l'eurodoll patine très vite. Sur les actions, il y a pas mal de news ce matin, avec toujours des suppressions d'emplois. Alors là, ce matin, c'est BM et Daimler. 6 000 suppressions de postes pour BM, 10 000 pour Daimler. Donc, bon, c'est sévère. ADP qui risque de perdre environ 2,5 milliards de chiffre d'affaires cette année. Donc, je crois que c'est 40%. Il y avait Augustin de Romanet dans une interview, je crois qu'il a dit 40% du chiffre d'affaires en repli. Des petits news concernant Air France, Arcelor, alors Mediawan aussi. On la regardera tout à l'heure, c'est une valeur qu'on suit et qui explose ce matin avec le rachat de Lagardère Studio et puis des rachats de titres. On va en parler tout à l'heure de Mediawan. Alors, sur les valeurs du CAC, plus forte hausse Carrefour, Peugeot, Arcelor, AXA, Vinci. AXA et Vinci, d'ailleurs, on aura des dividendes ces prochains jours. Vinci qui reste plutôt pas mal. Nous, on en avait acheté vers les 80 du Vinci, donc c'est bien. On a acheté du Michelin aussi. On a eu un petit trou vert sur Michelin ce matin. Hermès, Thales, ST Micro, à la baisse,
Tout à l'heure, quand le marché était en bas, on avait des baisses de 4-5% sur les valeurs du CAC. C'est quand même assez sévère, hein, ça va vite. Bon, on voit que tout rentre dans l'ordre assez rapidement, avec beaucoup de valeurs entre moins 0,5 et plus 0,5. On a je pense, les deux tiers, trois quarts du CAC. Le CAC est ici en repli de 0,21%. Vous voyez, hein, l'allure générale de la courbe, on est bon, bien orienté. Ce retracement-là, oui, est impressionnant, puisque 500 points de baisse, ça fait, mais n'a pas remis en question la tendance de fond qui était haussière. Et en temps réel, ce que je vous indiquais, c'était que 4007 constituait une zone de support importante dans une optique moyen-long terme. Et en tout cas, nous, lundi dernier, on a pris des décisions dans ce sens-là. Moi, à titre perso, j'ai vendu des puts, j'ai acheté des futurs, acheté un peu de calls, racheté des calls vendus. Donc, vraiment beaucoup de choses à faire sur cette zone de 4007 lundi dernier. Donc, maintenant, bon, c'est fait, c'est parfait. Et on est au-dessus des moyennes mobiles, là, donc avec une pente haussière. Donc, le marché est plutôt pas mal. 5050 constitue une zone de résistance importante et on l'a vu hein, lors de l'extension, notamment de vendredi, on s'est approché de la zone et puis on est revenu en arrière. Donc, on va surveiller 5050 et puis ensuite le double top à l'approche des 5002. Dans les screeners, donc MediaOne, donc qui explose ce matin, hein, quasiment 12 euros, en hausse de 40%, donc avec des rachats de titres de la part des actionnaires principaux et historiques, des fondateurs hein, de la boîte, avec et le rachat donc de Lagardère Studio. Donc c'est bien, hein, ça fait une belle opération. Volantis, des petites touches ce matin, Boiron ouais, qui explose. Alors on a McPhee. Ça, c'était une valeur qu'on avait proposée sur le trade du jour, là, il y a quelques temps, à 4. Vous voyez, donc elle a coté quasiment 15 ce matin. C'est assez impressionnant. On l'avait proposé ici. Donc, on avait fait des écarts jusqu'à viser un double top vers les 8 et quelques. Bon, niveau qui a été littéralement explosé. C'est impressionnant. Hein, donc, Imeris qui est en contre-signal, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Genfit, on a proposé des calls il y a quelques temps sur cette valeur-là, ça a super bien marché, avec un rebond immédiat et assez violent, hein, notamment celui-ci. Vous voyez, on prend 15%, je crois, ou à 16%, puis le lendemain, on a ouvert en hausse de 6-7 avant de revenir en arrière. Donc là, sur des options, c'est un gros carton. CGG qui revient en arrière, on voit une spéculation présente, en même temps prudente aussi, puisque vous voyez, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. Au niveau des volumes du jour, on voit que ce sont les grosses pondérations. Hein, vous les avez là en surbrillance. Total, LVMH, Airbus, Sanofi, BNP, valeurs sur lesquelles il y a le plus de volume ce matin. C'est parmi les plus grosses pondérations du CAC. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Pondération, on en est où? Vous voyez, la plus grosse, la plus forte pondération, c'est Sanofi, LVMH, Total, L'Oréal, Air Liquide. Vous voyez, donc Sanofi, LVMH, Total, 9,5, 9,16, 7,80. Et la plus petite, c'est toujours Renault, qui pèse 0,4% du CAC 40. Et Renault, elle en est où d'ailleurs? Renault, elle est là. Donc Renault en situation de contre-signal. C'est pas mal d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse. Alors, on continue nos formations donc en juin et ce soir, demain soir et mercredi soir, nous organisons notre stage sur les actions. Si vous souhaitez faire ce stage ou le refaire, il suffit de vous inscrire. Vous pouvez encore le faire donc jusqu'à cet après-midi. L'inscription, on va les fermer vers 17h, 18h pour un stage qui commence à 18h30. Donc, 3 parties de 2 heures. Moi, je ferai celle de mercredi soir avec les exemples. Eric fera celle de ce soir et Jean-Louis demain soir. Donc, si vous souhaitez connaître notre méthode d'intervention sur les actions, avoir les mêmes screeners que nous, les indicateurs que nous suivons, eh bien, c'est ce soir, mardi soir et mercredi soir. Donc, c'est sur inscription. Si vous avez des renseignements, n'hésitez pas à nous appeler. Vous pouvez m'appeler au bureau si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne séance et puis on se retrouve ce soir pour ceux qui font le stage et sinon demain pour le point bourse. Allez, salut!